C'est comme ça. Vous êtes l'autorité budgétaire. Mais il y a le ministre, l'exécutif qui propose. Et il y a ce qu'on dit, l'on propose, Dieu dispose. C'est lui qui dispose, c'est celui qui a le pouvoir. C'est lui qui propose, c'est quelqu'un qui n'a pas le pouvoir. Et nous sommes dans un État démocratique où il y a la démocratie. Et la démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est-à-dire, vous êtes mandaté par nous, qui êtes la population, qui avions le pouvoir. Nous vous donnons, nous vous léguons notre pouvoir. Vous êtes en train de nous représenter. Et quand il y a congé parlementaire, c'est pour prendre les informations, c'est pour prendre les difficultés, le problème de la population, afin quand on va présenter le budget, le projet, si vous constatez que moi, ma province, moi, mon territoire, moi, ma ville n'est pas considérée dans le budget, on n'a pas écrit là que on va construire des routes chez moi à Kapanga, à Sandoa, à Lubumbashi, au Kivu, à Rutshuru, à Inongo. Et vous devez émettre votre avis. Vous devez modifier parce que vous avez le pouvoir. Eux proposent, mais vous disposez de pouvoir. Et tant que vous n'avez pas encore donné l'autorisation, c'est-à-dire que l'exécutif n'a pas le pouvoir d'exercer ou de commencer à mettre en action le plan budgétaire, le plan prévisionnel. Donc, nous sommes en train de vous éclairer que celui qui a le pouvoir sur le budget, c'est le Parlement. C'est lui l'autorité budgétaire. Et l'exécutif est là pour exécuter l'ordre émanant du Parlement. Maintenant, il y a un montant. On peut dire que c'est un montant qui est venu du ciel. Non, ce n'est pas un montant qui est venu du ciel. C'est un montant que l'exécutif qui a proposé le budget a en fait vérifié de sources sûres qui proviendra les recettes de l'État. Et déjà, ils savent que nous allons affecter dans le développement, le projet de développement des 145 territoires, le projet des 100 jours, le projet Tchilé-Gelou. Il y a autant de projets. Autant de projets. Et c'est toujours comme ça, même dans des provinces. Quand je le dis dans des provinces, j'insiste, je sais pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas comment le Parlement est en train de suivre à la loupe l'exécution de son projet de budget, de son budget. Parce que le budget est à lui, c'est lui l'autorité du budget. C'est à lui. Donc il doit suivre à la loupe comment les choses avancent. Je vous ai parlé dans la gestion de budget, il y a la préparation, il y a l'autorisation de l'exécution, il y a le contrôle et la reddition des comptes. Et ça, c'est le Parlement qui le fait. C'est le Parlement qui le fait. C'est comme ça avec le budget de l'État. C'est comme ça que les choses se passent. Je pense qu'Anissé est en train de nous afficher, de nous faire voir quand même la photo du Premier ministre en train de défendre le projet du budget. C'est-à-dire le budget est en recettes et en dépenses. En recettes, il y a les recettes courantes, il y a aussi les recettes en capital. Les recettes en capital, il y a par exemple l'emprunt. Les dépenses, le budget des dépenses, il y a des dépenses courantes qu'on appelle, qu'on appelle le salaire. Il y a aussi les dépenses en capital qu'on appelle l'investissement. Maintenant, revoyons d'abord le problème avec le budget ici chez nous en RDC. C'est vrai qu'on peut nous donner de montants que les autres pensent que c'est pléthorique, c'est utopique de pouvoir réaliser de tels montants.
On nous donne des montants là, mais au fait, ça ne donne pas l'image de la vie sociale et économique de la population. Quand je dis que ça ne donne pas l'image, parce que les principes de l'économie nous disent que lorsqu'il y a amélioration de conditions de vie, des revenus de la population, c'est-à-dire que l'État doit être dispensieux. Dispensieux, c'est-à-dire il doit aussi accroître ses recettes et ses dépenses. Il doit accroître ses services. Il doit accroître ses activités. Je vous ai dit qu'on n'est pas dans l'état gendarme, nous sommes dans l'état providence où l'État intervient aussi sur le marché en tant que producteur, en tant que vendeur, en tant que redistributeur, en tant que celui qui fait l'allocation des ressources. Donc, c'est aussi les fonctions de l'État. C'est aussi les fonctions de l'État. L'État est là aussi pour nous donner quelques de ses activités. Donc, en tant que l'État, il est là pour faire l'allocation des ressources. Il est là pour redistribuer les revenus nationaux. Il est là aussi pour stabiliser. Ça, ce sont les trois fonctions aussi de l'État-providence. Voilà comment les sciences économiques sont en train de nous expliquer dans les finances publiques, nous expliquer comment l'État fonctionne, comment l'État doit gérer le pays, comment l'État aussi doit voir comment les choses doivent aller de l'avant. Les sciences économiques sont en train de nous parler, de nous expliquer, de nous éclairer, de nous illuminer. Les sciences économiques. Oui, on peut dire de la politique, non, la politique a dit, voilà, qu'il y a ça, mais les sciences économiques nous expliquent davantage, nous donnent de la lumière davantage de ce qui se passe. Je vous parle maintenant du problème de notre budget. Nous voyons l'accroissement du budget, mais on ne voit pas les agrégats macroéconomiques le suivre. Et quand je parle des agrégats macroéconomiques, je suis en train de faire référence aussi à la vie réelle de la population. Quand vous parlez de l'évolution de l'indice de prix à la consommation, c'est bien. C'est bien de nous donner l'indice de prix à la consommation, mais il est aussi important de nous dire comment les choses sont en train de passer. Il est aussi impérieux, important de voir l'incidence de l'évolution des agrégats macroéconomiques sur la vie sociale et économique de la population. Je vous ai dit que lorsque il y a amélioration des conditions de vie de la population, c'est-à-dire les revenus qui s'accroissent, l'État devient aussi dispensieux. Il y aura une augmentation des besoins de l'État. Il faut qu'il puisse intervenir, par exemple, ici chez nous, au Lualaba, il faut qu'il puisse relier le territoire dans des consommations, centres de consommation, voulais-je dire, Kapanga, Sandoa, Muchacha, Dilolo, voilà, il faut le relier avec la ville minière de Kolwezi, dans la province de Lualaba. Et quand vous les reliez, c'est pour booster aussi l'économie, tant rural que urbain. Donc, vous voyez, vous êtes en train de comprendre que c'est comme ça que les choses doivent se passer. C'est comme ça que les choses doivent continuer. Le budget de l'État. Il ne faut pas qu'on puisse nous dire que le budget n'a pas d'âme, mais on ne sait pas vérifier comment la vie réelle nous donne l'image. On ne sait pas nous dire comment est-ce que Bintou Binapash Kwendele. On ne sait pas nous dire ça. Mais on veut toujours nous dire que, voilà, ça ce sont des discours politiques. Moi, je n'entre pas dans la politique, je ne dis